rappelé par télévision, Madame, Monsieur. Le tour de l'actualité africaine sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à ce flash d'informations que nous ouvrons en politique au Maroc. Driss El Hazani El Idrissi, le nouveau joker du PJD, jouissant d'une large popularité et de solides connaissances techniques, le numéro 2 du Parti Justice et Développement PJD pourra devenir la carte gagnante de la formation islamique lors des prochaines échéances électorales. Toujours en politique, 17 jours après avoir été rappelé à Alger, l'ambassadeur d'Algérie en France, Hala Lebdioui, a regagné son poste à Paris, une décision qui marque un nouvel ère de coopération entre les deux pays. Rappelons que l'ambassadeur avait été rappelé par ses pairs pour consultation. En économie, le gouvernement rwandais met en place un fonds de relance économique de 107 millions de dollars destiné à accélérer la reprise des entreprises touchées par le nouveau coronavirus. Nous restons en économie. En Afrique du Sud, les sociétés de mines sud-africaines réfléchissent sur leur avenir. En effet, durement touchées par les conséquences de la pandémie de coronavirus, la production minière a connu une chute, réduisant ainsi la moitié de la production par rapport à l'année dernière. Au cours de cette réflexion, il sera question de se pencher sur le futur des sociétés de mines, leur évolution industrielle et sur leur numérisation. En société, Cameroun, région de l'Adamawa, le FEICOM offre des motos et des ordinateurs aux communes de Menganga, Djorong et Ngaoui. La cérémonie de remise de ces dons a été présidée par le gouverneur de cette région, Kildadi Tagieke Boukar. Elle a eu lieu le 12 juin dernier à Ngaoundéré. Nous restons en société au Cameroun. L'ambassade d'Allemagne offre des kits de protection au diocèse d'Obala dans la région du centre du pays. Un don d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA a été remis par le chargé d'affaires Gabriel Benenman. Nous restons en santé au Cameroun. Lutte contre le coronavirus. La région de l'Est du pays compte désormais 6 centres de prise en charge des malades. En dehors de l'hôpital régional de Bertoua et de son annexe, chaque chef-lieu de département a son unité de prise en charge des malades de la Covid-19. En éducation, l'École nationale supérieure des postes et télécommunications se dote d'un nouveau concept de téléenseignement. Cette plateforme permet aux élèves de recevoir des cours et d'être évalués. Cette dernière a été présentée au ministre camerounais des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, le 15 juin dernier. En sport, football, l'ancien lion indomptable Henri Bédimo Samé met fin à sa carrière. L'ex-sociétaire de Montpellier, Lyon et Marseille a annoncé mardi dernier via son compte Instagram qu'il raccrochait définitivement les crampons à seulement 36 ans. Et toujours dans l'actualité sportive au Bénin, pour refermer ce flash d'informations, la fédération attend encore une probable reprise. La fédération béninoise de football a choisi de différer sa décision sur une reprise ou non des compétitions. C'est ce qu'on retient d'un communiqué rendu public lundi dernier à l'issue d'une réunion à la fédération. La fédération béninoise de football annonçait le 9 mai dernier qu'elle prendrait une décision sur la suite de la saison, et ceci en fonction de l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 qui sévit dans le pays. Les acteurs du football béninois devront encore être patients. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce flash d'informations sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez à notre compagnie pour la suite de nos programmes.
d'abord, voilà, je suis toujours en plein confinement.